Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Olivier Pouls. Comment ça va, Olivier? Eh bien, ça va très bien, mes amis. Il va y avoir de la dégustation, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et Sébastien Bordenave là aussi. Bonjour tout le monde. Salut Sébastien, une petite expo ce matin. Oui, on va parler d'un peintre qui n'est pas sans rappeler Mr Bean. Vous allez voir, il a une vie incroyable. Très bien, très bien. Et alors, on avait envie de finir en beauté et en décontraction avant de partir quelques jours en vacances. Et je crois qu'on n'aurait pas pu trouver mieux que notre invité du jour. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Bonjour Philippe Laville. Bonjour, comment ça va tout le monde? Ah, mais quel bonheur. Quel Doudou bonheur de vous Cross-Bitume, là, je Doudou vais le noter. Cross-Bitume, Hein, c'est un titre de chanson, ça. Il y a quelque chose à en faire. Cross-Bitume, ouais, c'est sûr. Ça se chante, ça. Ça se chante. Ça se danse aussi. Et alors, vous êtes en tournée, hein, Philippe, et le 29 mai au Café de la Danse à Paris. Et c'est fou, comme quand on écoute Philippe Laville, là, direct, on est tout de suite avec un cocktail à la main. Il y a quand même un truc. Hein. C'est exactement ce que je voudrais faire ça, passer. l'idée. Ah oui. Oui, parce qu'on a les nouvelles qu'on a tous les jours. terrible. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est navrant, c'est triste, enfin bon. Et nous avons envie, parce que je suis pas tout seul. Nous avons envie, avec les musiciens, les copains, je sais pas, essayer d'apporter un petit peu de bonne humeur. Un peu de joie, de soleil. Et puis il y a quelques conneries que je dis qui peuvent faire rire. Donc voilà, ça va dérider ce qui était définitivement amorphe. Un mot d'ailleurs sur Il tape sur des bambous, là, qu'on vient d'entendre, avec ce texte qui est signé Didier Barbulivien. Ouais. Tube de l'été 82, 2 millions d'exemplaires vendus. Mais alors à la base, j'ai vu que la mélodie qu'on vous a proposée était plutôt italienne. C'est vrai ça? Non. Non, c'est pas vrai. Non, commence c'était fort. pas Alors, italien. comment Non, ça avait été proposé, je crois, à Patrick Topalov à l'époque. Mais le texte n'était pas ça. Le texte précédent, c'était je leur fais tout et ça leur fait rien. Donc, très honnêtement, moi j'ai une famille, une maman qui aimait beaucoup mes chansons et qui m'a dit ça c'est pas possible. Non, c'était une autre direction, c'était plus Francky Vincent quoi. Alors, on était vraiment. Ah non, on était carrément, une espèce de suite illogique. Et voilà, donc c'est vrai que on a fait ça avec Didier et Michel Héron, paix à son âme, mais Michel qui avait fait les mélodies, Bambou, elle préfère l'amour en mer, enfin. Ah oui. On avait commis le petit Wistiti quelques années avant. Ça on va se l'écouter tout à l'heure. Non, c'est pas urgent. Si, ce serait dommage de s'en passer. Vous n'allez pas y couper, Philippe Laville. Celui-là, on va s'en passer. Et alors, vous avez sorti votre dernier album, Sous le même soleil, il y a 3 ans. 2 ans 3 ans 3 ans, je Déjà, crois. ça va vite. Album de reprise avec 2 inédits. Mais alors, cet album, c'était surtout un peu une excuse pour remonter sur scène, on peut se le dire. Non, c'est pas une excuse. À partir du Covid qui a emmerdé tout le monde, donc j'ai pas été le seul. Bon, j'ai eu d'autres petits soucis entre-temps, mais pas des soucis de santé, je vous rassure, des choses qui n'étaient pas... Voilà, c'était pas très intéressant et on s'est enfermé dans un truc un tout petit peu compliqué. C'est-à-dire, je prenais ma guitare, je faisais 3 accords, j'ai dit merde, il y aura rien aujourd'hui. Alors que d'habitude, j'ai 2 guitares dans mon petit salon et blang belang toute la journée, quoi. Ouais. Là, ça revient. Là, c'est revenu. Mais là, le Café de la Danse, ça peut permettre de faire connaître d'autres chansons. Voilà. Et puis cet album, ça a été aussi l'occasion de faire des duos avec des artistes qui sont sur des registres assez différents. Prenez par exemple Claudio Capéo, on pense tout de suite à accordéon, forcément, avec Claudio, mais ça l'empêche pas de faire l'amour en mer, hein, écoutez. Elle préfère l'amour en mer, c'est une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Ça marche, hein. C'est sympa de l'entendre comme ça, Claudio Capéo. Après, c'est vrai que l'accordéon, c'est pas très compatible avec la musique créole. Ça, les deux, a priori. Je suis pas forcément d'accord, mais ce serait vous possible, avez le droit d'avoir une opinion. Et Bon, alors, nous sommes en démocratie. Je vous laisse prendre vos responsabilités. Non, beaucoup dans la musique, il y a des genres d'accordéon à la Réunion, par exemple. Ah oui. Aux Antilles, pour l'instant, parce que oui, j'ai déjà entendu des choses, mais des anciennes chansons très belles où il y avait parfois un petit coup d'accordéon. Alors, L'amour en mer, c'était une commande, ça, pour un film de Michel Lang, À nous les garçons, avec Franck Dubosc, c'est ça? Ouais, oui, c'est là que j'ai connu Franck à l'époque, il s'en souvient très bien.
paroles encore de Didier Barbelivien, encore lui. Oui, mais on avait quand même eu cette chanson depuis au moins 2 ou 3 ans, on avait fait les playbacks, tout était bien, mais on n'arrivait pas à trouver un texte qui raconte quelque chose de léger. Et tout, bon voilà, on n'y arrivait pas, quoi. Et puis Michel Lang m'a téléphoné un jour, il m'a dit: est-ce que tu peux me donner une musique pour une scène qui se passe dans une boîte de nuit? Donc je vais lui faire écouter plein de trucs, et puis il me dit: c'est ça que je veux. On a déjà le playback, j'ai appelé Didier, le lendemain il m'a apporté un texte, et j'étais en studio, je l'ai chanté, voilà, et puis c'est parti, et sans mon aval même, je veux dire, je faisais un album, j'avais plein de copains musiciens, des Manu Katché et compagnie, et ça a foutu mon album en l'air, parce que ça a tout éclipsé, on m'a dit: mais non, mais c'est pas ça qu'on veut, on veut le préférer à l'amour en mer, machin. Écoutez, bon... Voilà, j'ai le droit d'évoluer aussi, moi. Et puis il y a aussi une première dans cet album, un duo avec votre fille Lola sur T-Case. Ouais. Elle a des trésors oubliés, des fantômes et des secrets. Secret qu'il ne faut plus déranger. Une maison hantée par le vent. Est-ce que vous avez transmis le créole à vos enfants? Malheureusement non, parce qu'il faut vraiment être dans j'ai envie de dire dans le bouillon d'être là-bas, parce que là on parle avec les gens, donc ils comprennent, ils ont la musique, si vous voulez, mais la parole, et puis surtout c'est une langue où il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de, comment dirais-je, une femme, il y a un jour un type qui m'a dit, il y a une jolie fille qui est passée, mais qui marchait, et il me dit, il cabachait contre l'eau à Soulanmais. Ça veut dire, elle marche comme l'eau sur la mer. Ah oui, d'accord. C'est vachement joli. C'est joli. Ouais. Hein, c'est la vague, l'ondulation comme ça. On a l'image. Et on n'est pas attaqué du tout par MeToo pour ça. Ça passe. Je préviens. Ça passe très bien. Philippe Laville, vous partez donc bientôt en tournée. Vous serez le 29 mai, je le rappelle, au Café de la Danse à Paris. Alors, c'est vrai que vous avez grandi en Martinique, et alors il a fallu attendre vos 14 ans et votre arrivée en métropole pour que vous découvriez un truc qu'on utilise tous les jours, et que vous avez eu du mal à supporter. On va en parler dans un instant sur Europe 10h, 11h30. Culture Média. Sur Europe 1, ce vendredi, à l'écoute de Culture Média, 10h, 11h30, tous les jours avec Thomas Hill, avec Sébastien Bordenave et Olivier Pouls ce matin. Et votre invité, Thomas, vous recevez un invité solaire, Philippe Laville, qui est bientôt en tournée et au Café de la Danse. Notez la date, le 29 mai prochain. Et on va dresser votre portrait sonore, Philippe Laville, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Tombe la neige. Salvatore. Ce soir. Tombe la neige, parce que alors vous avez grandi en Martinique, vous êtes né, Philippe Laville, et donc la première fois que vous voyez la neige, c'est en métropole. Vous avez 14 ans, c'est ça? Alors je l'ai vu, j'étais allé dans la région aux États-Unis avec un oncle et une tante, et il a neigé un peu, bon, donc voilà. Mais le vrai truc avec les boules, pardon, pas des bouboules, non. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait hier soir? C'est pas on fait le bonhomme, faire le bonhomme de neige avec la carotte dans le nez, enfin voilà quoi. Décidément. Voilà, et c'est là où on a découvert ça, et on était quelques Martiniquais dans cette école qui était dans la Drôme, pensionnaire donc, et c'était pour nous une découverte dingue, quoi. La seule neige qu'on connaissait, c'était ce qu'il y avait dans les congélos. On prenait un petit peu. Et je le disais aussi tout à l'heure, vous avez découvert autre chose à 14 ans, quelque chose vraiment, pour nous ça nous paraît évident, mais le pull. Ah oui, c'est vrai. Le pull au vert. Quand je suis arrivé à Paris et que j'allais y rester, à l'époque, il faisait beaucoup plus frais en septembre. Voilà, sans les écolos. C'est une info. C'est une info. Et donc on avait, et voilà, et on me dit, il faut que tu mettes ça s'appelle un pull vert. C'était de la laine à l'époque. Oh là. Ah oui, c'est oui. Cachemire, on a attendu un peu. Bon. Vous aviez l'habitude des chemises à manches courtes. Les chemises à manches courtes pour la première communion, pour les mariages, pour les machins, tout ça. On était enfant de cœur, pas enfant de cœur, mais enfant dans le mariage. Jamais. Là, non, il faut pas que je dise. Donc voilà. Il se filtre en même temps. La censure en direct de Philippe. Non, c'est pas de la censure. J'allais dire une connerie, donc c'est pas la peine. Et c'est vrai que découvrir un truc et que vous avez ça tous les jours, tous les jours, ce machin à la jointure du coude, quoi. Alors je m'y suis habitué. Quand même.
J'ai mis 60 ans. Hein, 60 ans, oui, d'accord. Voilà. Et alors, vous descendez d'une famille issue de l'ancienne bourgeoisie bretonne. Oui. Votre vrai nom, c'est Philippe Durand de la Villers-Jégu du Fresnay, ce qui Oui. est un peu long pour un nom de scène. Oui, alors c'est pour ça que on a réduit à la ville, parce qu'autrement on pouvait pas marquer le titre de la chanson. À l'époque, on faisait des 45 tours. Ça faisait un peu long. Comme si tu mets tout, quoi. Et Ça du coup, rentre pas dans les cases. la ville, ça vient d'où la ville? LAVIL. Oui. Alors, on a fait ça comme ça, parce que il y avait mon grand-père, j'avais un grand-père paternel qui était un bonhomme formidable, et qui s'appelait Monsieur de la ville de la Vergégu, Monsieur de la ville Jésus. On l'appelait, on trouvait toujours des trucs. Il a dit, appelez-moi Monsieur la ville, et on n'en parle plus. Donc, Et vous êtes dit, ah oui, ça c'est pas mal, on va prendre ça. Et alors, vous avez les influences de la musique créole, bien sûr, et celles des musiques que vous écoutez en arrivant ici, le rock notamment, Johnny Hallyday, les Beatles, et votre tout premier titre, ça mélange un peu tout ça. À la Cali, Oh la vache. Califourchon, mes amis, c'est wap sur le bord de la muraille, mes amis, c'est wap, 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 mes amis, c'est wap. D'un côté du mur, c'est la liberté. Premier single en 1969, c'est quoi l'histoire derrière ce titre original? mais parce qu'on était en train de chercher des chansons à l'époque. Ce que je faisais moi n'était pas forcément génial, quoi. Donc il n'y avait pas de raison d'assister. Donc on trouvait des auteurs, des compositeurs, et ça c'est un truc que chantaient les militaires lorsqu'ils descendaient à la Martinique, lorsqu'ils prenaient leur week-end, enfin quand ils descendaient en ville faire la nouba, et ils étaient dans des bus Renault qu'on appelait des bombes, et puis ils tapaient comme ça. Et puis ils chantaient, ils racontaient, et puis à la Califourchon. C'est-à-dire, on va être à la Califourchon, on va aller dans un bal, on va se démerder. Ah oui, donc vous avez adapté ça en fait. Mais si, pardon. Ouais. Vous avez adapté cette chanson en fait. C'est ça. Ouais, mais j'ai des copains antillais qui me disent c'était quand même gonflé parce que on sait ce que ça veut dire à la Califourchon chez nous, et ils ont rien compris, tout va bien. Tout va bien, ça passe. Je mets un costard et on va dire que c'est une maxime, quoi. C'est très raisonnable. Et ça faisait un moment que vous aviez envie de devenir chanteur, mais alors vos parents, je crois, ils n'étaient pas très très chauds au départ. Vous connaissez des parents qui sont chauds, vous, pour devenir chanteur. Ouais, c'est vrai. Un crétin de 16 ans dit bon, je sais ce que je veux faire. Je vais arrêter l'école, je vais faire de la guitare. Ah non, pas arrêter l'école. Non, ça, j'aurais jamais fait ça parce que là, j'étais. Ouais. Non, ça aurait été un peu embêtant. Bien que c'était pas urgent non plus l'école. J'étais pas fou d'amour, quoi. Ils voulaient que vous fassiez une école de commerce, c'est ça? Non, à un moment, on pensait à une école hôtelière. Ok. Bon, ça m'aurait plu, mais comme le premier disque a ouvert un petit peu les choses, je me suis dit, bon, on va peut-être un peu continuer. Et le truc qui a marché après, c'était avec les filles, je ne sais pas. D'abord, vous oubliez un petit Ouistiti. Ah non. Petit Ouistiti, petit, joli, et qui grandit. Petit Ouistiti, Oui. petit, joli. Ça parle de quoi exactement? Là aussi, il y a un sens caché, non? Ah, écoutez, C'est clair. moi j'aime bien le second degré, voire le troisième. Oui, donc on avait bien compris. Oui, mais écoutez, franchement, à l'époque, j'étais pas maître du tout de ce qu'on fait. Et puis un jour, il y a eu une chanson qui s'appelait Plus j'en ai, plus j'en veux. C'est sorti après avec les filles, je ne sais pas. Une chanson qui s'appelait Plus j'en ai, plus j'en veux. Et puis une autre ensuite qui se disait Je ne suis pas une affaire et vous voulez m'épouser. Alors là, j'ai eu un veto familial qui m'a dit retournez à l'école. Enfin, bosser un peu. Voilà, bon, ça c'est une période de ma vie qui est pas. Bon, de toute façon, j'ai appris énormément avec ces gens avec lesquels je travaillais à l'époque. Mais j'ai appris beaucoup et puis j'ai appris surtout à me démerder essayer de faire mes chansons, quoi. Et puis le premier succès est arrivé, vous le disiez, c'était avec les filles, je ne sais pas. Avec les filles, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il faut ou quand il faut pas. Quand il faut pas. Ça traînasse un peu moins là sur la nouvelle version parce que oui, parce que ça traînasse un petit peu. On a remis tout ça à jour, quoi. Vous aviez vraiment du mal à draguer les filles à l'époque? C'est autobiographique. Il y a un truc que je déteste, ce sont prendre un revers, une veste, quoi. Personne n'aime ça. Là, il y a des mecs qui sont accros au truc. Oui, qui n'ont pas de Ça problème. s'appelle un peu un maso, ça. Non, oui, peut-être. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable, quoi. Alors surtout aujourd'hui où on peut rien dire, on peut même pas dire à une fille qu'elle est jolie dans la rue parce qu'on se retrouve avec des pinces, avec les menottes, quoi. Ouais. Donc oui, c'était un moment difficile, mais ça s'est arrangé un peu quand même avec le temps. Oui. Et alors après, En fait, quand je la chante sur scène, il y a toujours quelqu'un qui fait « Oh, le pauvre !» C'est vrai.
Parce Non, mais qu'à j'arrive. 20 ans, tu chantes Ouais. ça, on dit bon, c'est un jeune ado, quoi. Ouais. Et puis Va y quand arriver. il recommence à 70 balais, c'est plus pareil du tout, quoi. Ça devient compliqué, effectivement. C'est très compliqué. Bon, puis après, le Mais on le fait succès. parce qu'on a beaucoup d'humour, voyez-vous. Bien sûr. Il tape sur des bambous, autre succès. Elle préfère l'amour en mer, tous ces énormes succès. Et puis, je voulais aussi vous parler quand même de cette pépite. Écoutez bien. Même François Mitterrand vous dirait d'elle que c'est un Bernard Tapie en Chanel. En Chanel. Mais côté Love Story, Je vous demande pardon. Elle tricote des pulls pour personne. Oh, c'est super touché. Olivier Pouls. Ah ouais, Alors, Olivier il Pouls, faut la quand même maîtrise. savoir que ça s'appelait, la chanson, Elle tricote des pulls pour personne. Voilà, n'en disons pas plus. Il s'agit d'une contrepétrie. et il y a- Je vous laisse réfléchir à cette Non, contrepétrie. c'est Eddie Mitchell qui m'a appelé, qui m'a dit la contrepétrie, super. Réfléchissez bien à cette contrepétrie. C'est entre tricote et Elle pull. tricote des Ouais, c'est pulls ça. Non, comme bah oui, enfin, personne. On en reparle dans un instant. alors, À c'est pas tout de suite urgent. sur